Suite à une blague que j'ai faite à mon mari, il a demandé le divorce. Nous sommes un groupe de copines de 5 personnes, dont 4 et moi. Sur un groupe WhatsApp, nous discutons tout le temps et on s'envoie tout le temps des textos, on est très proches. Elles ont décidé récemment toutes les 4 de faire une blague à leur mari en leur disant « Voilà, je ne suis plus heureuse, je veux qu'on se sépare ». Ils en ont rigolé, ça s'est plutôt bien passé, chacune d'entre elles a raconté l'histoire et la réaction de leur mari. Elles ont insisté, elles m'ont même harcelé de le faire moi-même, mais j'ai refusé de le faire à plusieurs reprises. Puis, elles ont eu gain de cause, j'ai décidé de le faire un soir. Donc je regarde mon mari après avoir dîné sur le canapé et je lui dis « Je ne suis plus heureuse, je veux qu'on se sépare ». De là, il m'a regardé comme si quelque chose se brisait dans ses yeux. Il s'est levé, il est parti dans la chambre à coucher. 10 minutes plus tard, il est ressorti avec son sac. Je lui ai couru derrière en lui disant que c'était une blague, que c'était absolument pas vrai et qu'on avait décidé avec mes copines de faire la blague à nos conjoints. Il est quand même parti et je n'ai plus eu de nouvelles. Je suis allée à son bureau, mais j'avais pas le droit de rentrer. J'ai essayé de contacter ses parents qui ne voulaient pas être impliqués dans cette histoire, ni même ses frères et sœurs. La seule réponse que j'ai eue, c'est que sa sœur m'a dit « Cette fois-ci, tu as vraiment merdé ». Suite à cela, j'ai essayé de le contacter de manière continuelle, mais ça n'a pas marché. En reparlant à mes copines, elles m'ont dit que ça lui passera et qu'il s'en remettra et que c'est 3 fois rien. Je décide de le laisser se calmer, comme m'ont conseillé mes copines, et de voir plus tard si effectivement il reviendrait vers moi pour une conversation. Ça faisait déjà 10 ans qu'on était ensemble, on n'a jamais eu ce genre de problème et je ne pensais pas que ça pouvait aller aussi loin. 15 jours plus tard, je reçois les papiers du divorce. C'est comme si en fait on m'avait giflé. J'en revenais pas qu'il demande le divorce. J'ai quand même essayé de le contacter et à ce moment-là, j'ai reçu un message: contacte mon avocat, je ne veux pas te parler. Vous en pensez quoi, les filles? Bonjour, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur Eric Talk About. J'espère que tout le monde va bien. Bon, en tout cas, ça va nickel. Voilà. Alors, nous avons affaire à une story time. Voilà. L'histoire n'est pas arrivée à la demoiselle qui la raconte. C'est une histoire. J'ai entendu cette histoire passer. Je sais qu'elle a été traitée par 2-3 personnes. Mais j'ai entendu cette histoire passer. Mais là, ce qu'on vient de voir, c'est une femme qui raconte une story time. Cette histoire s'est évidemment passée aux États-Unis. Voilà. Quand il y a une histoire de Mongolien comme ça, hein, d'une femme qui est méchante avec un homme, en général, ça vient des pays des pays non pas francophones, pardonnez-moi, mais anglophones. Et évidemment, hein, on va dire que voilà, de toute façon, les Américains sont les meilleurs en tout, hein, et aussi dans ce qu'il se fait de pire. Voilà. C'est beau, hein. C'est magnifique. Voilà. Oui, parce que si tu veux... Mais ça, c'est un truc de... Si tu veux, c'est un truc de gens... En fait, si tu veux, il y a des gens sur Terre qui ne méritent pas d'être heureux. Je l'ai déjà dit, ça. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes. Il y a des gens, d'accord, qui ne méritent pas d'être heureux. Et ça, c'est ce qu'on appelle le retour à la réalité. Le karma. Voilà. On appelle ça le karma. Oui, parce que figure-toi qu'il y a des gens, quand leur vie va pour le mieux, ben, ça les fait chier. Voilà. Tu vois, on a une femme qui est mariée depuis plusieurs années avec un homme. Tout va bien. Tout va bien. Tu vois. Et d'ailleurs, tout va tellement bien qu'on s'amuse à faire des blagues. Hein. Et oui. Et oui. Tu vois, tu vois, on parle souvent des hommes entre eux, ce qu'ils racontent, tu vois. Ah ouais, les hommes, quand ils se racontent des trucs entre eux, c'est d'une violence. Il faut que t'imagines quand même un petit salon, tu vois, où t'as des femmes qui sont en train de boire le thé, tu vois, ou une autre boisson, hein,
Et elles sont là comme ça, et en fait, leur dernier délire, si tu veux, c'est de faire croire, de faire une blague, tu vois, et de faire croire à leur mari que elles ne les aiment plus. Voilà. Alors pourquoi? On ne sait pas. Probablement parce que c'est marrant dans leur tête, ouais, c'est marrant de faire du mal à ta moitié. Après, je pense en toute honnêteté que quand tu es capable de faire une vanne comme ça à ton mari, c'est que t'as pas trop de respect pour lui, tu vois. C'est que t'as pas trop de respect pour lui. D'ailleurs, tu n'as pas trop de respect pour la relation que vous avez, tu vois. Parce que faire des blagues, c'est bien. Hein. Faire des blagues, c'est génial. Rigoler, j'adore ça. Vous le savez, pour ceux qui me suivent, faire des blagues, c'est génial. C'est génial, d'accord? Mais on ne joue pas. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, et je vais le répéter, parce que visiblement les gens ne comprennent pas. On ne joue pas avec les sentiments des gens. C'est pas marrant. Ce n'est pas marrant. Jouer avec... pardonnez-moi. Avec les sentiments des gens, ce n'est pas marrant. Non, pas drôle du tout. Et c'est vraiment le mec qui rigole à toutes les blagues qui te dit ça. Tu peux y aller, hein. Blague raciste, blague truc. Moi, toutes les blagues me font rire. Y a pas de problème. Mais ce que cette femme a fait, alors évidemment, elle s'est laissée convaincre, hein, par ses copines. Hein. Ah oui, hein, c'est ça. Si tu veux, tu sais. C'est bien beau de dire, ouais, les hommes, ils aiment pas que les meufs, ils empêchent les meufs de... Mais en même temps, tu vois, quand vous faites des soirées entre vous, ça fait ça, tu vois. T'sais. Et c'est nous les mecs qui sommes stupides, tu vois. Ah ouais, les mecs, quand ils font des soirées entre eux, y a des pizzas, y a de la bière, y a du foot. Ah mais vraiment, ah ouais. Et parce que vous les femmes, quand vous faites des soirées entre vous, vous êtes là. Alors, quelle blague on pourrait faire pour foutre les miquettes à notre mari, hein? Quelle blague de sorcière on pourrait faire? Quelle blague diabolique on pourrait faire subir à nos maris respectifs, vu que ce sont des énormes merdes et qu'on ne les respecte pas, hein? Et évidemment, on influence les autres, évidemment. C'est-à-dire, je suis une pétasse qui, après plusieurs années de mariage, fait une blague à mon mari, d'accord? Nul à chier, tu vois. Et ah ouais, c'est marrant, voilà. Et oh les filles, c'était trop marrant. Ah ouais, on s'en est tapé une bonne tranche, si tu veux, avec mon mari, tu sais. On s'en est payé une bonne tranche. Faites-le chez vous. Évidemment, voilà, évidemment, hein, et oui. Oui, alors, sachez-le, mesdames et messieurs, bon, c'est vrai que je parle souvent aux hommes dans cette vidéo, d'accord? Mais pour le coup, là, ce que je viens de vous dire, ça s'adresse aussi aux femmes, d'accord? C'est-à-dire que, quand je vous dis, messieurs, dames, hein, messieurs surtout, hein, il faut le dire, de ne pas écouter les femmes, eh ben, les femmes aussi, arrêtez d'écouter les femmes. Voilà, vous ne devez pas vous écouter, parler si vous voulez, mais vous ne devez pas vous écouter. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais pas, quand tes copines, elles te disent de faire un truc et que t'as pas envie de le faire, le fait de le répéter sans cesse n'est pas censé être un argument, en fait. C'est dommage parce que tu avais le bon comportement dès le début. De se dire, attends, mais est-ce que ça serait pas une blague de giga pétasse? Non? Parce que je sais pas vous, mesdames, mais moi, mon mari, il est bien, j'ai une bonne vie, tu vois, on est heureux. Ben non, en fait, parce qu'en fait, voilà, tu... Ah ouais, mais non, mais ça va, elle veut pas, non, mais on va arrêter de lui parler. Hein. Bon, ça va, les filles, je vais le faire. Et ouais.
Et c'est à ce moment-là que ta vie a pris un tournant délicat. Et oui, parce que le problème, c'est probablement ce que tu avais oublié, c'est que probablement les mecs de tes copines, c'était des énormes merdes. D'accord ? Si tu veux. Donc, quand leur meuf, hein, on dit non, mais je rigole, ils ont eu un oh, tu vois, un sentiment de, comment dirais-je, de soulagement. Tu vois. Ah oui, c'était une blague. Ah oui, tu vois. Le problème, c'est que bah, visiblement tu es tombé sur ton mari et tu avais probablement oublié que ton mari avait un ego. Et il avait aussi une deuxième chose très importante, surtout pour les hommes, le respect de soi-même. Voilà. Et donc probablement que quand tu as fait la vanne, hein, somme toute super drôle, hein, ah oui, c'est... Franchement, on s'en paye une bonne tranche, hein, comme on dit. Hein ? Évidemment. Après, je sais pas, peut-être que c'est encore plus marrant en anglais, hein. Peut-être. Peut-être que les subtilités, hein. Bon, après, je sais pas ce qu'il y a de subtil à parler anglais, tu vois. Mais peut-être que c'est giga marrant en anglais. Mais il se trouve qu'en français, ça me fait pas très rire, tu vois. Pas beaucoup, en tout cas. Voilà. Il y a peut-être des subtilités dans la langue anglaise, encore une fois, qui m'échappent, hein. Mais le problème, c'est que tu avais oublié que ton mec, hein, ton mari, avait ces deux caractéristiques. Hein. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Probablement que ton mari a d'abord ressenti de la tristesse, voire même... tu vois. Mais il s'est respecté. C'est-à-dire qu'il a dit, ok, ben on n'est plus ensemble. Et il y a eu pire que ça, c'est que quand il a voulu partir, et que tu lui as dit « Ah non, non, mais c'est une blague, c'est mes copines qui m'ont dit de faire cette blague », là c'est encore pire parce qu'il a dû ressentir de la trahison. Oui, parce que vous êtes... Peut-être, je vais essayer de pré-shot des gens dans les commentaires qui vont me dire « Ouais, mais ça va, c'est une vanne ». Non, c'est pas une vanne. C'est jouer avec le sentiment des gens. Les sentiments des gens. Déjà de 1. Et en plus de ça, c'est complètement débile. Mais d'un niveau de débilité, c'est vraiment être une mongolienne. Parce que je rappelle que tu te fais influencer, d'accord, comme une bécasse par des copines à toi, d'accord, et à cause de cette blague, tu as perdu ta moitié. Et oui, parce que l'homme se respecte. L'homme a du respect pour lui-même et un ego. Donc tu lui as dit « Je ne suis plus bien avec toi ». Il a pris ses affaires, il est parti. Et quand tu lui dis « Ah non, mais c'est une blague !»« Non, non, mais chérie, c'était une blague !»« Non, non, mais arrête !» C'était une blague, c'est mes copines qui m'ont dit de le faire, mais j'en pensais pas un mot. » Tu as menti et tu l'as trahi. C'est comme ces blagues sur Internet, là, de mecs ou de meufs qui font semblant de tromper, tu sais, avec un mannequin. C'est pas marrant. C'est pas marrant. C'est pas marrant. C'est pas marrant. Moi, ça fait 3 ans que je suis avec une meuf, elle me fait une blague comme ça, c'est fini instantanément. C'est fini. C'est fini. Parce qu'on ne rigole pas avec ça. On ne rigole pas avec ça. Il y a des gens qui commettent des homicides à cause de blagues comme ça. C'est la vérité. À aucun moment c'est marrant. Bon, inutile de préciser que l'homme a réagi comme il aurait dû réagir normalement. Je ne vois... Le mec a encaissé. Il a fait ses affaires pendant 10 minutes, il a laissé la maison toute seule. Il est parti. Il l'a laissé comme ça avec sa blague. Ouais. Et ouais. C'est fou, hein. Tu vois, l'amour, ça peut vite s'arrêter. Hein. Il suffit de...
C'est fragile, l'amour. Hein. C'est de l'entretien. Alors, je sais pas ce que t'as voulu entretenir en faisant cette blague, hein. Mais visiblement, ça a pas marché. Et ouais. Mais tu sais, voilà. En fait, il y a des gens, tu sais... leur vie va trop bien, tu vois. Ils s'ennuient. Ils s'ennuient, tu sais. Ils s'ennuient, tu vois. Ils s'ennuient, leur vie est trop simple, ils sont trop heureux. Il leur faut, tu vois, il leur faut galérer, il faut qu'il y ait, tu vois, ça, voilà, il faut que ça chiale, il faut que... Il y a des gens qui ne méritent pas d'être heureux. C'est comme ça, voilà. C'est comme ça. Bon, inutile de préciser que les Américains sont des Mongoliens finis à la pisse. Ça... Voilà. Surtout les Américaines, hein, évidemment. Ça... Enfin, en tout cas, ceux qui font ça, évidemment, hein, on va éviter de faire une généralité. Mais en tout cas, voilà, c'est pas... Hein, là, on n'est pas sur... là, on est sur de la bêtise de haut vol. Hein. Que dire de cette vidéo ? Bah, cette story time a plutôt été bien racontée. Et arrêtez de jouer avec les sentiments des gens. Voilà. Arrêtez de le faire. Parce que il peut vous arriver... il est fort probable qu'il vous arrive des bricoles. Voilà. Mesdames et messieurs, je pense que cette vidéo est terminée. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire dessus. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est très important pour le référencement. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Les liens sont dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!